Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre de Barbel Mort, Comment passer commande auprès de l'univers. J'espère que vous allez bien et que vous avez écouté les chapitres précédents. Il est super intéressant ce livre et peut-être que vous avez commencé déjà à mettre en place 2-3 choses. Moi je l'ai fait, bon c'est pas encore de retour mais je ne baisse pas les bras. Et on continue tout de suite notre lecture. On va faire plusieurs chapitres comme d'habitude. On va entamer le chapitre 7 aujourd'hui qui s'intitule Ton état naturel est d'être détendu. Et c'est parti. Imagine que tu prends ton pullover, celui que tu portes en ce moment, et que tu le tordes comme si tu voulais en exprimer l'eau de lavage. Pour maintenir le pullover dans cet état tendu, comprimé, tu dois dépenser de l'énergie. Dès que tu te détends, et ne dépense plus aucune énergie, le pull se détend de lui-même et retrouve son état naturel. En outre, ton état naturel dans la détente fait que tu ne peux plus penser négativement, un peu comme il est dit au début du chapitre 6. Tu dois dépenser de l'énergie pour te sentir mal. Ah, remarques-tu quelque chose? Il te suffit de ne rien faire et tout marche déjà presque comme sur des roulettes. Nous nous sommes tous assez bien habitués à notre état tendu. Tout ce qui t'aide à te détendre te conduit à ton état naturel de bonheur et tu te rapproches du « je suis venu, j'ai commandé, désiré et obtenu ». Conformément à ton engagement plus fort envers toi-même, tu es le ou la mieux placé pour découvrir ce qui t'aidera dans cette situation. Voici une liste de possibilités qui ne t'engagent à rien pour te détendre. Tu peux y choisir ce qui te convient ou encore faire marcher ton imagination. 1. Faire du sport, nager, faire du vélo, des randonnées, danser, etc. 2. Prendre des cours de yoga. On trouve des cours d'essai presque partout. 3. Le Tai Chi Chuan met en forme le corps et l'esprit et développe tout particulièrement la capacité de perception. 4. N'importe quelle méthode de méditation qui te séduit. 5. Feuillette un guide de médecine douce et choisis ce que tu trouves particulièrement excitant. Un traitement aquatique de shiatsu par exemple ou une méthode particulière de massage. 6. Le mieux pour te détendre est peut-être de débrancher le téléphone et de te préparer ton plat favori, puis de fermer les yeux et d'écouter ta musique préférée. 7. Tu devrais peut-être partir en week-end avec un vieux copain ou une vieille copine sans ton ou ta partenaire. Cela n'est pas dirigé contre ton ou ta partenaire, mais est effectué pour toi-même. 8. Il est particulièrement efficace de faire une fois quelque chose d'entièrement différent. Quand on fait quelque chose d'inaccoutumé, on est à ce qu'on fait avec tous ses sens et totalement distrait du quotidien. Choisis quelque chose que tu n'as encore jamais fait. Fais-le précisément pour cela et jouis sciemment de cette expérience particulière. Ressens après coup comment c'était. Étais-tu tendu? Avais-tu du plaisir? Ou bien étais-tu encore plus stressé que d'habitude? Choisis-toi une expérience toute particulière qui sollicite peut-être ton instinct ludique enfantin ou ton envie de faire de l'esclandre. Un esclandre innocent, naturellement. Par exemple, n'es-tu encore jamais allé dans un centre de remise en forme? Vas-y, précipite-toi sur les appareils les plus fous. Au bain de vapeur romain ou encore le matin à 6 heures au marché ou dans la forêt? À 4 heures du matin dans un bistrot de paumé? Si tu ne veux pas rester debout si longtemps, lève-toi à 3h30. Prends rendez-vous avec toi-même. Oui, je ferai ça un jour. Ça ne marche pas. Prends un engagement plus fort envers toi-même et si tu veux ensuite, prends rendez-vous pour toi-même, avec toi-même. Un rendez-vous que tu devras observer. 9. On peut se détendre de façon analogue en faisant un cadeau à son enfant intérieur. On ne peut pas être adulte au point de ne pas avoir aussi un instinct ludique. Va donc dans un grand magasin de jouets et achète-toi quelque chose. Tu n'es pas obligé de dire au vendeur que c'est pour toi. En jouant comme un enfant, on est le plus souvent bien loin et l'on oublie toute tension. Peut-être auras-tu aussi envie de lire un conte pour ta détente, ou encore le livre d'enfant que tu préférais autrefois. Peut-être aurais-tu du plaisir à prendre une toute autre apparence. Comment le monde réagirait-il si tu apparaissais en punk? Si tu habites Paris, tu peux aller en week-end à Deauville et là, te rendre au casino en smoking et rencontrer des gens avec lesquels tu ne te serais jamais risqué. Beaucoup d'enfants se déguisent volontiers, peut-être que cela te ferait plaisir. Dans 20 ans, tu le raconteras à tes petits-enfants ou à des amis. Peut-être te percheras-tu en bleu de travail sur le tabouret d'un café convivial ou dans un bouge. 10. Tu peux faire jouer ton inspiration à l'infini. Prends ton temps et recueille-toi pour savoir ce qui pourrait te détendre. Ce peut être chaque semaine une chose différente. Tu n'es pas obligé de te détendre chaque fois de la même façon. Ressens ce que tu voudrais ici et maintenant, aujourd'hui même. Plus tu te détends,
Plus tu te détends souvent, plus tu retournes à ton état naturel où tu ne peux plus du tout penser négativement et dans lequel tout ce que tu désires vraiment vient vers toi, où tu peux commander dans une confiance détendue. 8. La paix intérieure, une panacée. La paix intérieure est le multiplicateur infaillible des commandes, parce que l'on parvient beaucoup plus dans le courant énergétique avec ses forces internes et sa voix intérieure. Tout a commencé quand ma tante Marita est allée chez le médecin et qu'elle a voulu lui énumérer ses divers malaises. Mais on ne peut plus se fier au médecin aujourd'hui. Cet homme ne voulut rien voir. Tout cela était parfaitement insignifiant. Ce qui était important, en revanche, c'est pourquoi elle avait attrapé cette maladie. Ce qu'il fallait soigner, c'était uniquement l'attitude spirituelle. Car quand l'homme est spirituellement sain, les petits bobos disparaissent aussi. Telles furent les paroles du médecin. L'entretien thérapeutique aborda très vite la source de vie, l'amour. Marita devait s'aimer elle-même et aimer tout le monde. Il est difficile de dire ce qui lui parut le plus difficile. On ne peut tout de même pas aimer tout. Impossible d'aimer bien des gens, à commencer par le bouseux d'à côté. Si, on pouvait. Si vous étiez enfermé toute une journée dans l'ascenseur avec votre pire adversaire, et s'il vous racontait toute l'histoire de sa vie, alors lui aussi vous pourriez... Telles furent les paroles du médecin. Et alors commença l'épidémie du « la paix soit avec toi ». Chaque fois que Marita affrontait quelqu'un qui lui paraissait sur le moment antipathique, l'énervait ou l'irritait, elle devait penser « la paix soit avec toi ». Cela dissoudrait les tensions, l'agressivité et la colère et sa santé s'améliorerait de jour en jour. Essayer ne nuit pas. L'occasion suivante se présenta au rayon poisson du supermarché. « Des crevettes, s'il vous plaît ». Mais non. La paix soit avec toi. Ce sont là de grosses crevettes roses. La paix soit avec toi. Non, cela n'en est pas non plus. La paix soit avec toi. Des crevettes grises, regardez les petites là-bas. La paix. Enfin, c'étaient les bonnes. Une minuscule mesure de crevettes migra sur le plateau de la balance. Une portion ridicule, mais je ne dis plus rien. La paix soit avec toi. Enregistrement du prix. Un coup d'œil à gauche, un coup d'œil à droite, le couvercle se relève et la coupelle se remplit complètement. Coup d'œil futé de la vendeuse, je vous en ai rajouté quelques-unes. Marita est médusée. Elle ne se serait pas doutée, ce n'est pas possible. Le test d'endurance les jours suivants montra qu'apparemment tout est possible. Peu de temps après, sa fille de 10 ans rentra de l'école en geignant « Le gars, il est toujours si bête avec moi !» Avec son nouveau regard sur la vie, Marita dit seulement que ses chances seraient peut-être des meilleures si sa fille ne se laissait pas déconcentrer et si, pour sa part, elle n'était pas méchante ou ne paraissait pas offensée. Et la technique du « la paix soit avec toi » lui fut incontinent expliquée. 3 jours plus tard, « Maman, j'ai souvent pensé avec lui, la paix soit avec toi, et il est toujours aussi stupide. » Difficile, peut-être que ça prend un peu plus longtemps avec certaines personnes. Peu de temps après, « Eh maman, tu sais quoi? Je lui ai dit qu'il était toujours aussi stupide et que je pense toujours « la paix soit avec toi » quand il est aussi stupide. Et maintenant, il dit à Pierre « la paix soit avec toi » parce qu'il le trouve tellement bête et Gabi dit à Margaret « la paix soit avec toi ». Personne ne doit croire que les enfants ne comprennent pas de telles pensées. Valentine a parfaitement compris de quoi parlait sa mère, Marita. Un enfant. C'est vraiment triste avec grand-mère qu'elle pense toujours si négativement. Elle redoute toujours le pire et c'est pourquoi elle ne voit rien d'autre. Il faut enfin qu'on le lui dise. Lorsqu'il s'agit de la vie pure, il n'y a de séparation ni du point de vue de l'âge, ni sur le plan professionnel. C'est simplement une âme qui parle à une autre et elles se comprennent. Chacun pour vérifier soi-même la concordance fortuite des expériences de vie dans cette histoire. Quelque « la paix soit avec toi plus tard », et il est probable que tu sauras toi-même combien agissent les pensées. La paix soit avec toi. La paix soit avec toi, prise sur le vif dans le quotidien. Le clochard et l'escalator. Lundi matin, dans le métro, je suis sur l'escalier mécanique et devant moi un clochard. Il vient de pêcher un paquet de cigarettes dans la poubelle. Maintenant, il l'ouvre, constate que personne n'a oublié sa dernière clope et put, après avoir décrit un grand arc de cercle, le paquet vide atterrit devant lui sur une marche de l'escalator. Bracaille, vagabond, individu négatif, alcoolique. Pas étonnant que le monde aille mal, je pense. Mais, dit pour s'annoncer la partie spirituellement entraînée de ma conscience, qui ira directement au paradis?
J'ai beaucoup lu et beaucoup appris, et quelques éléments m'en reviennent maintenant à l'esprit. Quand quelqu'un fait quelque chose de stupide, c'est qu'en cet instant, il ne lui vient rien de mieux à l'esprit. Les gens heureux et satisfaits respectent la nature et veillent sur elle. Si tu aimes quelqu'un tel qu'il est, alors son âme est heureuse et peut guérir. Ok, ok, ça va, je me suis calmé. Je pense... La paix soit avec toi, frère, et je sens nettement la paix revenir en mon âme. Et juste à ce moment, tandis que je ressens la vague de paix en moi, ce SDF tourne la tête vers moi, regarde son paquet de cigarettes, le ramasse et le jette en haut dans la poubelle. La paix soit avec toi. Pris sur le vif dans le quotidien 2, sur le chemin de l'aéroport. Tôt le matin vers 6 heures, j'étais assise dans le RER qui me conduisait à l'aéroport et mon humeur était maussade. J'aurais préféré rester dans mon lit. Peu de temps après, monta dans la rame un youpi, je viens d'avoir une pensée surannée mais je m'étais trompé, qui s'assit obliquement par rapport à moi. Conformément au cliché, il se leva de son siège, attitude décontractée, les sourcils également dans la position légèrement énervée mais terriblement importante du manager. Une main appuyée sur la hanche, l'autre soutenant une tête apparemment concentrée. Bien entendu, l'attaché case et le téléphone portable près de lui. Costume et manteau de cadre terrible. Avec un mépris croissant, j'étudiais ce prétentieux et son expression d'une rare stupidité. Ma conscience spirituelle se ressaisit. Et toi, tu pourrais l'aimer lui aussi, au bout de 8 heures passées dans l'ascenseur. C'est vrai, je m'en souviens. Mais, comme pour tout en ce monde, peut-on s'arranger pour ne pas être énervé par une telle personne? Cela ne peut pas marcher. Alors les amis, vous autres là-haut, l'univers, qui que vous soyez, si vous êtes d'avis que je dois aussi accepter celui-là tel qu'il est, vous devez me donner un sérieux coup de main. C'est trop demandé? Je me mis en peine et pensais constamment « La paix soit avec toi, espèce de noix ». Encore une fois, « La paix soit avec toi, singe gominé, infatué de toi-même ». Imbécile, je ne pouvais pas me défaire de ce sentiment de dégoût. L'objectif eût été, pensais-je, de pouvoir regarder sans être écœuré. Mais comme toujours, quand on demande de l'aide, on l'obtient, dans la mesure, bien sûr, où l'on écoute sa voix intérieure et où l'on suit ses impulsions. J'eus de la chance, j'entendis l'aide. Soudain, l'idée me vint de m'imaginer que j'étais assise au cinéma. Devant moi, l'écran et ce type qui viendrait de pénétrer dans le décor du film. Quasiment une sorte d'original bizarroïde des années 90 à un Hans Moser des temps modernes. Toujours renfrogné, écœurant, mais tellement amusant. Je n'eus pas besoin de regarder longtemps sous cet aspect, le type était tout simplement impayable. Mûr pour l'Oscar, du plus fin d'Hollywood. Et ce raffinement dans le détail. Chaque mouvement de la plante des pieds jusqu'à la racine de cheveux était vrai. Un acteur rarement doué, meilleur encore que Robert De Niro. Mon sentiment d'aversion s'était transformé d'un seul coup en un sentiment de pur ravissement. Je n'avais jamais rien vu d'aussi comique, je me sentis bien de nouveau, et le type cessa de me pomper de l'énergie. La paix soit avec toi. La paix soit avec toi, pris sur le vif, dans le quotidien 3. Alléluia. J'habite un quartier tellement luxueux avec une ambiance incomparable et des voisins sans pareil. L'une de ses voisines incomparables, elle habite sur l'arrière-cour en diagonale dans le bâtiment de devant de la maison voisine, a l'excitante habitude de brailler dans la cour de toutes ses forces vers 1h ou 2h du matin. Espèce de porc, espèce de trou du cul, je vais vous montrer à tous, chien de traître. Elle tient de longues conférences. Je n'ai pas l'intention de prendre des notes, mais c'est extraordinairement important, spécialement à 1h du matin. Une nuit d'été, le temps était lourd et elle était de nouveau lancée. Elle avait l'une de ses crises et braillait tant et plus. Chacun à son tour, tout le monde s'était mis à brailler à toutes les fenêtres en réponse. Personne ne fermait ses fenêtres par une telle température. Du calme, idiote. Abrutis vous-même, espèce d'imbécile, fermez-la, là-haut. Allez-vous la fermer, s'il vous plaît? C'était un beau cirque. Je considérais qu'il ne serait pas très efficace de brailler avec les autres, mais je voulais dormir. Et tout de suite, j'essayais d'émettre de la lumière et de l'amour. La paix soit avec toi. Et tout ce qui me passait encore par la tête. Soit je manquais de concentration, soit je manquais d'une véritable foi en ses moyens pour ce cas particulier. En tout cas, les braillements continuèrent. Je me branchais de nouveau sur la demande d'aide. Gens de là-haut, je veux dormir, faites quelque chose. Je continue à ne pas être tout à fait sûr qu'il y ait véritablement des esprits protecteurs ou une divinité quelconque, mais l'expérience enseigne. Demander de l'aide apporte toujours un soutien, et ça ne peut pas nuire.
Pas la moindre idée d'où ça pouvait venir, mais l'aide vint. Je pensais à l'un de mes CD qui contenait des mantras chantés. L'un d'entre eux a une très belle mélodie et un très beau chœur anglais chante sans discontinuer « Alléluia ». Ah, pensais-je par moi, je vais vous offrir une belle surprise. Crier pour obtenir la paix ne mène à rien. Voyons un peu ce que vous en dites. Le haut-parleur fut dirigé vers la fenêtre et le CD démarra. Au bon moment, je poussai le volume au maximum, 3 fois de suite. Alléluia retentit dans la cour. Il est vraisemblable que cela porta à des kilomètres. Puis, je remis le volume à 0 et regardai dans la nuit. Ils ont reçu un choc, c'est clair, pensai-je. Mais la vieille là-bas va sûrement lâcher un commentaire ironique. Rien, plus rien, un silence de mort, je pouvais à peine le croire. Je pouvais aller dormir. On aurait pu entendre une mouche voler. Peu importe que ce fût le choc ou autre chose, en tout cas, c'était la paix. L'idée avait été bonne. 9. Toute théorie est grise, le vécu est important. Il est bel et bon de lire les choses et de les comprendre théoriquement. Mais il faut aussi prendre le virage, mettre les choses en pratique. C'est fou quand on le fait simplement, tout de suite. Mais on peut aussi, si on le souhaite, se faire donner de l'extérieur un petit coup de pouce adroit de motivation. À cet effet, plus d'un fréquente des séminaires. On y vit les choses sur le tas. Pour les uns, c'est le nec plus ultra et la percée absolue. Pour les autres, il y a un risque de devenir accro. En outre, il y a sûrement aussi beaucoup de choses étranges dans le secteur des séminaires. Les fouilles archéologiques excessives dans l'enfance ne sont pas ma tasse de thé, car l'énergie suit l'attention et renforce ce sur quoi on dirige son attention. En principe, il te suffit d'appliquer le chapitre « Comment j'apprends à écouter ma voix intérieure ». Pour ceux qui ont des difficultés à se mettre en train d'eux-mêmes, voici une histoire vécue qui te montrera comment on peut aussi s'y prendre. Apprendre la pensée positive en séminaire. Rapport d'une participante sur son premier séminaire. Qui peut s'imaginer les choses par avance ? Je ne le pouvais pas, j'y suis tout de même allé à l'époque à cause d'une inquiétude intérieure, des sensations de stress et d'une digestion nerveusement difficile. Je pensais m'y initier aux techniques de training, d'autogène, d'autosuggestion et d'autres choses du genre, y vivre des voyages guidés dans la transe et y apprendre un peu de théorie. Ainsi nanti, je voulais être ensuite en mesure de trouver la paix à la maison et d'équilibrer les composantes psychiques de mes troubles. Pas de problème, c'est exactement ce que j'ai appris. Mais qui peut croire que ça ne va pas plus loin, dit Gudrun Freitag, qui dirige ses séminaires depuis 15 ans en maniant la litote. Les séminaires se sont développés, notamment à partir de la pensée du docteur Joseph Murphy, l'un des auteurs les plus connus dans le domaine de la pensée positive. Je suis donc arrivé, la gueule enfarinée, à un séminaire de 4 jours au Seinhof, merveilleusement situé près d'Innsel. À 14 h, c'était parti. Une cinquantaine de participants en vêtements légers étaient assis sur des coussins et des couvertures à même le sol et écoutaient le speech de bienvenue, immédiatement suivi d'1 heure de théorie. Comme prévu, mais alors vint la première surprise. Pour se défouler du quotidien, se mettre dans l'ambiance, s'ensuit une séance de danse disco. 50 personnes entre 20 et 75 ans se déchaînèrent. Chacun à sa façon, les uns de toute leur force et de toute leur énergie, les autres un peu plus incertains, observant alentour, quelques personnes plus âgées se balançant sur place rythmiquement après s'être assurés du regard que tout était permis. Puis, ce fut la pause café. Cet entracte me rendit en partie curieuse de la suite, mais en partie aussi incertaine. Les surprises semblaient être préprogrammées. Pendant la pause café, je jetai un rapide regard circulaire et tentais de découvrir quelle sorte de gens c'étaient là. Au cours des séminaires ultérieurs également, je trouvais que, entre les érémistes et les multimillionnaires, toutes les classes sociales étaient représentées. On peut déjà le supposer au vu des autos qui stationnent devant la porte. Seulement, qui est qui, on ne l'apprendra le plus souvent jamais au cours du séminaire. Tout le monde était habillé de t-shirt, de jean ou de jogging, et, pendant le séminaire, on est trop occupé à d'autres choses pour s'entretenir de bagatelles comme les professions. Ainsi, nous étions simplement 50 personnes ayant diverses personnalités et, avec la meilleure volonté, je ne pus en découvrir davantage au cours de cette pause café. Ce qui suivit, ce furent 4 jours de totale surprise. À côté des méditations et des transes, etc., il y eut une incroyable variété de petits et de grands exercices. Tout seul, à 2 ou à plusieurs. Des jeux pour adultes, peinture, chant, danse, rire, on ne peut pas tout mentionner. Un soir, nous dûmes nous rassembler au milieu de la pièce en nous pressant le plus possible les uns contre les autres.
les plus grands au milieu, et nous dûmes trouver un son commun de bourdonnement. Nous étions là, pressés les uns contre les autres, bourdonnions, et toute la masse commença à osciller. Il était tout simplement impossible de rester debout parce que toute la masse tanguait d'un côté et d'autre. Ce fut un sentiment incroyable d'unité. Quand le bourdonnement se fut éteint, nous dûmes nous asseoir ou nous étendre à l'endroit exact où nous nous trouvions alors. Comme nous étions debout, pied contre pied, il s'ensuivit un tas humain gigantesque, emmêlé et noué. Pieds par-dessus, bras, jambes mêlées. Pour terminer la soirée, Gudrun mit le disque d'un ténor qui nous chanta « Bonsoir, bonne nuit ». Et si incroyable que cela puisse paraître, après une journée si riche et si remplie, dans cette ambiance détendue, toute l'équipe reprit en chœur le refrain. Les 50 personnes aux personnalités les plus diverses. Nous étions tous tellement fondus dans cette ambiance que nous gisions là et chantions « Bonsoir, bonne nuit ». Un autre exercice, vers le début du stage, consistait à nous diriger vers une personne qui nous paraissait peu sympathique ou avec laquelle nous nous sentions le moins d'atomes crochus. Et précisément avec cette personne, nous devions discuter. Naturellement, je ne me sentais pas rassuré, mais celui qui me semblait le plus antipathique se trouvant justement être le dernier sans partenaire. Je rassemblais mon courage et me dirigeais vers lui. Après la conversation, j'avais certes encore le sentiment que c'était une personne avec laquelle je n'aurais pas voulu faire grand-chose, mais je trouvais très humaine la manière empruntée avec laquelle il avait réagi, et d'une certaine manière touchante, de sorte que mon antipathie s'était totalement envolée. Quelque temps après, nous étions tous étendus sur nos couvertures, les yeux fermés, après un voyage en état de transe, et nous fûmes invités à chercher une main près de nous, à l'aveuglette, main que nous devions tenir en écoutant un mantra chanté. La main que j'attrapais alors sur ma gauche me parut extraordinairement chaude et agréablement confiante. Lorsqu'enfin nous ouvrîmes tous les yeux, je m'étonnais de voir à qui appartenait cette main. Elle appartenait justement à mon antipathique du début. Mais ce n'est pas fini, l'histoire comporte encore un épilogue. Vers la fin du séminaire, nous nous sommes tous écrits une lettre à nous-mêmes. Nous nous disions comment nous allions maintenant ce que nous avions vécu et quelles étaient nos intentions pour l'avenir. Cette lettre nous fut ensuite envoyée par la poste 3 mois plus tard. L'un des participants éprouva le besoin de nous lire cette lettre. Il nous dit qu'il était arrivé à ce séminaire dans un état d'esprit où il se sentait étranger à lui-même. C'est pourquoi il avait dû se vouvoyer dans la lettre. « Monsieur Untel, savez-vous vraiment quel personnage vaniteux vous êtes ? Rien n'est authentique en vous. Vous n'existez qu'à travers votre façade et vos plaisanteries douteuses. Il faut toujours que vous soyez au centre de l'attention. » La lettre se poursuivait sur ce ton jusqu'à ce qu'il arrive à son vécu du séminaire, et la lettre se terminait par ces mots « Et enfin je t'ai retrouvé mon cher host !» Et qui se retrouva hurlant d'émotion dans les bras de sa voisine ? Mon antipathique du début. C'était tout simplement indescriptible, et je ne saurais dire combien j'ai appris à cette occasion. Je pourrais écrire aujourd'hui tout un livre sur ce séminaire et l'expérience que j'y ai acquise. Cependant, je pense que quiconque se sent de manière ou d'une autre interpellé est devenu curieux ou éprouve simplement du plaisir aux petits et aux grands miracles pourra pousser son chemin et s'en sortir seul. Aucun de ceux qui ont participé aux 4 journées n'est après coup tout à fait le même. Trop de miracles s'y produisent, on apprend à redevenir davantage humain et l'on sent en fin de compte combien les hommes sont égaux, quel que soit leur âge et leur origine. Mais surtout, c'est une démarche très puissante que de se retrouver soi-même. Nous arrivons au terme de cette lecture. Eh bien écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris un peu plus encore, et on va continuer. On a bientôt fini, hein. C'est un petit livre, on va le continuer, je pense que la prochaine lecture sera la fin. Bref, nous verrons bien, n'hésitez pas à réécouter l'ensemble si vous voulez acquérir les bonnes pratiques. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une belle soirée ou une belle nuit si tel est le cas, et je vous dis à très vite pour la suite de cette lecture.